Imaginez un ciel sombre, illuminé par des éclairs écartant les nuages, symbolisant la puissance divine. Le tonnerre gronde, et dans cette atmosphère céleste règne le plus grand des dieux grecs, Zeus. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Une déité, une pierre. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Mouna Marini, je suis l'artisan d'art de la marque Beads of Aquarius Jewelry. Avant de commencer cet épisode, je tenais à vous remercier pour votre participation active au sondage du sujet d'aujourd'hui, qui a été choisi par vous grâce à vos votes. Vous avez exprimé votre intérêt pour le roi des dieux grecs. Et c'est donc avec un grand plaisir que je vous propose cette exploration. Alors je vous invite à vous installer confortablement, prenez un petit café ou un petit thé, nous allons partir à la découverte de la symbolique entre le dieu grec Zeus et la pierre d'aujourd'hui qui n'est autre que la labradorite. Découvrons d'abord ensemble qui est Zeus. Zeus, dieu suprême de l'Olympe, fils de Cronos et de Rhea, est frère de Poséidon et Hadès. Ses symboles sont la foudre, sa plus grande arme, l'aigle, roi des oiseaux et symbole de majesté, le chêne, arbre sacré. Le chêne occupe une place centrale dans la mythologie grecque en tant qu'arbre sacré de Zeus. Cette association symbolise la force, la longévité et la majesté, des attributs intrinsèques à Zeus. Le sanctuaire de Dodone, situé en Épire, est l'un des plus anciens lieux de culte dédiés à Zeus. Au cœur de ce sanctuaire se trouvait un chêne sacré par lequel Zeus communiquait ses oracles. Les prêtres interprétaient les messages divins en écoutant le bruissement des feuilles et le murmure du vent à travers les branches de l'arbre. Dans la mythologie grecque, Zeus incarne la justice, la souveraineté et la protection des lois divines et humaines. Il est souvent invoqué comme le garant des serments et des alliances. En grec, le mot orkos signifie serment. Dans certains mythes, Orkos est personnifié comme une divinité secondaire associée directement à Zeus. Les serments faits sous son nom étaient considérés comme sacrés et les contrevenants risquaient sa colère divine, sous forme de malédiction ou de foudre. Lors des Jeux olympiques, qui étaient dédiés à Zeus, les participants, juges et spectateurs prêtaient des serments solennels sous son regard pour garantir l'équité et l'honneur des compétitions. Le sanctuaire de Zeus Orkios, Zeus des serments, ce sanctuaire était dédié au rôle de Zeus en tant que garant des promesses. Les participants aux cérémonies et aux compétitions faisaient souvent appel à lui pour témoigner de leur intégrité. En tant que Zeus Xenios, il garantissait aussi les obligations d'accueil et le respect des étrangers, des visiteurs et des alliés. L'hospitalité dans le monde grec était sacrée et Zeus veillait à ce que les règles soient suivies. Après avoir avalé Métis, déesse de la sagesse, pour éviter une prophétie, Zeus donne naissance à Athéna depuis son propre crâne, avec l'aide d'Héphaïstos. Ainsi, Athéna naît tout équipée avec son casque, lance et bouclier. J'avais parlé de ce mythe dans la vidéo précédente dédiée à Athéna et sa pierre et je vous laisserai le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. Zeus, maître de l'Olympe, est bien plus qu'un dieu du tonnerre. Il est une force d'équilibre, un lien entre les dimensions célestes et terrestres, une présence qui inspire respect et transformation. La labradorite par sa nature mystique,
semblent capturer cette essence divine. Ces reflets irisés évoquent les éclairs perçants de Zeus. Mais le lien entre cette divinité et la labradorite ne s'arrête pas là. Zeus, souvent invoqué comme le gardien des lois divines et des serments, représente un pont entre les dieux et les hommes. De manière similaire, la labradorite agit comme une passerelle spirituelle, ouvrant des portes vers d'autres dimensions, offrant une connexion profonde à des énergies subtiles et puissantes. Symboliquement, Zeus et la labradorite incarnent la lumière dans le tumulte et la force dans la transition, un symbole intemporel de protection, de pouvoir et de renaissance. Découverte au Labrador au Canada, elle est connue pour ses reflets irisés appelés labradorescence, qui évoquent les aurores boréales, d'où elle tire son nom. Outre le Canada, des gisements de labradorite se trouvent également au Groenland, en Finlande, en Russie, à Madagascar et aux États-Unis. D'après quelques traditions, elle est souvent surnommée la pierre des thérapeutes ou la pierre des esprits libres. Elle est réputée pour ses propriétés énergétiques uniques qui aident à la fois à protéger, éclairer et renforcer l'esprit. Les méditants apprécie particulièrement cette pierre pour son pouvoir d'éclaircissement des pensées, en dissipant les énergies négatives et les pollutions mentales. Et toujours d'après quelques traditions, la labradorite symbolise le lien entre les mondes visibles et invisibles. Tout comme Zeus relie les cieux et la terre, en tant que gardien de l'ordre divin. J'espère que ce lien symbolique entre le dieu du panthéon grec et la pierre labradorite vous a plu. Cette série de la symbolique entre les déités grecques et les pierres précieuses est un pur produit de mon imagination. Sauf pour la pierre de lune et la triade lunaire, les références littéraires et historiques existent. Merci d'avoir partagé avec moi cette exploration symbolique. D'ailleurs, c'est cette triade lunaire qui a inspiré toute cette série. Je vous laisserai le lien de la vidéo de la triade lunaire et la pierre de lune dans la barre d'infos. Ou peut-être YouTube va vous la proposer. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Peace.